Le gouvernement fédéral est en plein examen des dépenses publiques, déclenchée par la directive du ministre des Finances François-Philippe Champagne, qui cherche à trouver jusqu'à 15 d'économie d'ici 3 ans. Les inquiétudes concernant ces compressions et leurs conséquences potentielles sur les services offerts aux Canadiens se multiplient. Pour en discuter, nous recevons Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé et titulaire de la chaire Jarislowsky en gestion du secteur public à l'Université d'Ottawa. Monsieur Wernick, bonsoir. Bonsoir. Alors, le gouvernement nous avait initialement annoncé qu'il misait sur l'attrition pour faire ces compressions. Depuis, Joel Lightbound, le ministre de la Transformation du gouvernement, nous a parlé plutôt de la nécessité de faire des ajustements. À quoi faut-il attendre quant à l'ampleur des compressions qui pourraient survenir? Est-ce qu'on parle de combien d'emplois qui pourraient être coupés? C'est impossible à savoir à ce moment. Alors, on est loin du budget. Les dernières décisions ne sont pas encore prises. Mais c'est clair qu'il y aura des impacts sur l'effectif. On ne peut pas vraiment réduire les dépenses, changer le nombre de fonctionnaires. Et si réduire la taille de la fonction publique est un objectif, il faut examiner les programmes. Donc, les deux vont ensemble. Vous avez affirmé que les compressions par attrition sont, et je cite, passives, paresseuses et aléatoires. Si le gouvernement entend trouver des économies importantes dans la fonction publique, comment devrait-il alors procéder? Alors, selon moi, il faut commencer avec les dépenses et les programmes. Alors, chaque employé occupe un poste, un rôle dans une fonction, une profession, un lieu de travail. Donc, il faut commencer avec la gamme de programmes offerts par le gouvernement fédéral et on peut certainement réduire les dépenses opérationnelles, les dépenses de programme, et ça va avoir des effets sur le nombre de fonctionnaires nécessaires. Ce que j'insiste, ce sera une bonne idée d'avoir une fonction publique, oui, plus petite, mais aussi plus agile et plus effective et prête pour l'avenir, y compris l'intelligence artificielle. Donc, je recommande une stratégie de main-d'œuvre plus proactive. Alors, c'est vraiment une erreur de penser que simplement laisser les départs naturels, soit les morts, les maladies, les retraites, ça ne va pas donner les fonctionnaires dans les lieux nécessaires pour l'avenir. Je pense qu'il faut être beaucoup plus effectif. Et l'autre dimension, c'est vraiment la composition de la fonction publique. L'approche actuelle est une approche d'attrition. Ça tombe fortement sur le personnel le plus jeune. Et je préfère le renverser, inciter les gens à partir et sauver le plus grand nombre de postes possibles des jeunes fonctionnaires. Ce ne sera pas la première fois, évidemment, que nous assistons à des compressions importantes dans la fonction publique. On peut passer déjà aux compressions qu'on a vues sous le gouvernement de Jean Chrétien et puis ensuite sous Stephen Harper. Qu'est-ce que nous avons appris à propos de ces exercices pour pouvoir nous éclairer sur la façon de procéder à ce stade-ci? Alors, les effets structurels et les effets à long terme, parce que dans ce contexte-là, le gouvernement poursuit un plan fiscal à court terme, surtout réduire le déficit et l'endettement. Et ils perdent la perspective de capacité à long terme. Donc, oui, absolument, le gouvernement a le mandat à changer les priorités, réduire la taille du gouvernement, réduire les programmes. Mais j'espère qu'ils ne vont pas gaspiller la possibilité de réformes structurelles et ne pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'était de vraiment couper le nombre de jeunes fonctionnaires, de cesser d'embaucher les jeunes, de réduire les dépenses dans la formation. Donc, je préfère, je recommande qui suivent la meilleure pratique du secteur privé. C'est pour augmenter la capacité, la productivité de l'effectif, il faut investir davantage dans la formation. Mais si on cherche justement à faire quand même des coupes, comment est-ce qu'on procéderait alors pour déterminer qui conserverait leur emploi, qui le garderait? Comment est-ce que vous ferez? Parce qu'on parle quand même des coupes très importantes à l'effectif ici. Alors ça, c'est le job du cabinet, le comité du cabinet présidé par le ministre des Finances. La transformation gouvernementale, ce sont des choix
hautement et presque purement politique. Les priorités suivent les plateformes électorales, l'idéologie, les préférences des gouvernements que nous élisons. En ce qui concerne l'impact sur les Canadiens maintenant, selon vous, est-ce qu'il existe la possibilité de faire des compressions indolores dans la fonction publique ou est-ce que cela entraînera nécessairement une baisse des qualités, une baisse de la qualité, pardon, des services offerts aux Canadiens? Alors, la question des services offerts aux Canadiens, ça dépend de quels programmes, quels services sont coupés. Il y a une tendance à protéger les services externes et vraiment chercher les dépenses dans les processus et les opérations internes du gouvernement. Et c'est là où, dans le passé, ils ont cessé d'investir dans la technologie, la formation, et ça va, à moyen terme, réduire la productivité et capacité de la fonction publique. Mais tout ça, c'est la première revue des dépenses dans l'ère d'intelligence artificielle et ça va changer les lieux de travail et les services offerts aux Canadiens. Sans les besoins fiscaux et budgétaires, il y aura aussi des besoins de réformes et changements structurels causés par l'intelligence artificielle. Justement, quel impact, selon vous, à long terme, est-ce que cet examen des dépenses pourrait avoir sur la fonction publique? On sent évidemment il y a beaucoup de préoccupations, mais il y a quand même une occasion ici d'apporter des changements qui pourront effectivement relancer la fonction publique, non? Oui, absolument. Alors, comme quelqu'un a dit dans le passé, ne pas gaspiller une crise, ne pas gaspiller le sentiment d'urgence. On peut vraiment attaquer les questions structurelles, on peut changer les façons de faire au sein de la fonction publique. C'est une occasion aussi de bâtir, de préparer la fonction publique pour l'avenir. Et si vous étiez encore greffier ou même en capacité d'ancien greffier, qu'est-ce que vous allez surveiller le plus attentivement, peut-être pas lors de la préparation de ces compressions, mais certainement de leur mise en œuvre? Je pense que c'est le message qui va passer envers la fonction publique et la capacité de l'État. C'est probablement juste le premier de 2 ou 3 budgets. C'est vraiment dans l'exercice de revue de programme de M. Chrétien, ça a pris 2 budgets, vraiment. Donc, c'est juste le premier pas. Il y aura un autre budget l'année passée. C'est le pattern de est-ce qu'ils vont vraiment prendre au sérieux la capacité à moyen et long terme de la fonction publique, investir davantage dans la formation, dans la technologie. Oui, absolument, en fonction publique plus petit, mais j'espère plus agile et plus efficace aussi. Michael Wernick, je rappelle que vous êtes ancien greffier du Conseil privé et titulaire de la chaire Jarislowsky en gestion du secteur public à l'Université d'Ottawa. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour la peine.